Finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain en étant à la tête d'un club de national. C'est quand même pas commun. Donc, Vas-y. avec Oh, un club non. vendéen en plus. Non, vas-y. Donc, J'avais oublié. ouais. J'avais oublié. Non, t'inquiète pas. Non, mais c'était comment? C'était Ah oui. forcément incroyable. C'était ton moment top comme coach? Oui, ça reste le moment. Ouais, forcément, ouais. Ouais, forcément. Ouais. Non, c'est magique. C'était comment cette Coupe de France depuis le début? Tu arrives en 32e de finale et tu dis, oh, pas, attends. Ouais, Comment non. ça se construit quelque chose? Combien de matchs manquent? 4? Non, quand tu arrives et que la machine un peu s'emballe et que tu commences à rentrer dans les records d'histoire du club qu'ils n'ont jamais fait. Après, Alors, rappelle-toi, tu étais à... aux Herbiers. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parcours de Coupe de France, c'est un ensemble, hein, c'est tout un club. C'est pas qu'un entraîneur. Hein. Déjà, pour commencer, la Coupe de France, c'est Fred qui la démarre. Fred Reculot, avec qui j'étais. On démarre, je suis adjoint. Et il n'est pas conservé à la trêve. Et donc, le premier match de janvier, qui est les 32e, c'est moi qui m'y retrouve, quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste, on aurait pu sortir avant. La Coupe de France, elle aurait été derrière, quoi. Et alors, vous gagnez ces matchs? Ouais, Vous on jouez contre qui? gagne ce match. Écoute, je pourrais même plus te dire le 32e. C'est déjà contre une équipe pro? Non, forcément. on a eu des tirages, assez cléments. On a joué des équipes qui étaient en dessous de nous. Je me souviens de Saint-Lô, Angoulême. Demande-lui son adversaire de la demi-finale. Vas-y, Et, quand ça commence à être sérieux. Ah, non, le match tu vas voir. un peu référence, c'est le quart de finale, c'est Auxerre. On se retrouve à Auxerre. Ils viennent de changer d'entraîneur, c'est Correa qui arrive là-bas et le match il est parfait, quoi. Le match parfait, le match que tu demandes d'écrire, voilà, tu l'écris, il est parfait, quoi. 3-0, ouais, 3-0, match sublime, tout ce qu'on a mis en place se passe, voilà. Et là, je pense que ça a pris une ampleur. On se retrouve donc quart de finale. Quart de finale, pardon. C'est ça. Auxerre, c'était les huitièmes. Donc quart de finale, Lens. Contre Lens, on passe. On est à la Beaujoire. Qui à l'époque, en Ligue 1 ou Ligue 2? Et en Ligue 2, on passe au pénalty. Et on se retrouve en demi-finale contre Chambly. Pour la petite histoire. Voilà. Deux clubs de national. Voilà. Parce Improbable. que Chambly était en national. À ce moment-là. Demi-finale de club national. Ouais. Incroyable. C'est unique, ça aussi. Ouais, unique. J'imagine. Ouais, je n'ai pas fait toutes les annales, mais ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez unique. Et puis, quand je pense que, alors Steph va en parler, mais quand tu as le tirage, je pense que tu es à la fois content et pas content. Tu vois, tu as un peu ce truc de se dire, bon, bah, j'aurais bien aimé la top équipe, et en même temps, tu te dis, mais bon, finalement, j'ai peut-être une chance de passer parce que c'est une équipe de mon niveau. Donc, c'est un peu. L'autre demi-finale. Tu te souviens? Vous avez joué contre qui la finale? PSG. On passe. Donc l'autre demi-finale, c'était Je te dis Il va te la raconter. quelque chose. Non, mais que j'ai pratiquement jamais dit. T'as une exclue en plus. Ouais. On gagne donc Chambly 2-0. C'est le premier match de la VAR d'ailleurs. Premier match français de la VAR. On gagne 2-0. Et je suis invité à l'émission de Canal. Et je me retrouve là-bas et je vois la deuxième demi-finale dans les locaux de Canal. Okay. Match qui aller, est pas de retour. Caen PSG. Ok. Et Caen mène 1-0. Caen mène 1-0. Tous les gens de Canal me regardent. J'ai des sueurs dans le dos parce que je me dis, oh putain, mais tu vas gagner la Coupe de France. Parce que très sincèrement, Quand à l'époque, si Caen Ligue passe, 2. ça aurait été difficile. Parce qu'on avait quand même une équipe qui marchait sur l'eau, quoi. Bon, Paris a réussi à renverser. Quand Ligue 2. Ligue 2. Quand ils étaient en Ligue 1. Hein. Ouais, je crois que Ouais, c'est Ligue 1, de Ligue 1. Ligue 1. Paris a réussi à renverser Caen et on a fait une belle finale, les Herbiers et Paris, quoi. Mais à un moment donné, Mais c'était con ça. 2018, on perd 2-0 contre Paris. Et Chambly fait. Chambly. Les Herbiers, pour le coup, petit lapsus. Les Herbiers, ils font une très bonne entame de match contre Paris. Sur la finale, sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, tu te dis,
il y a peut-être un coup à faire. Ils font dans le projet de jeu qui était déjà très intéressant aux Herbiers, moi je m'en souviens très bien, ils font une entame de match où tu sens même pas la différence de niveau, quoi. Dans la circulation, dans le caractère que montre l'équipe face à une équipe de Ligue 1 qui est le PSG en plus, tu sens une équipe qui est je vais pas dire sûre d'elle, mais en tout cas pas loin, qui se dit ouais, on les regarde les yeux dans les yeux et on peut peut-être faire un truc. Puis bon, après Paris met la main sur le match, mais c'est le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, Neymar, Verratti, Thiago, Zlatan. Marquinhos. Non, Zlatan n'était pas là. Pastore, je crois. Neymar. Ouais, Di Maria. Mbappé, Kylian. C'est sympa comme souvenir. Paris Saint-Germain qui gagne et tu dis hein. Alves qui loupe le dernier match de Thiago Motta. Moi, je ne kiffe pas, mais bon. Dernier match de Thiago Motta. Daniel Alves se blesse la finale, il fait pas la Coupe du Monde derrière. Ah putain, tu as blessé Alves. Ouais. Tout lieu au bord terrain, cassé. Et c'est quoi? Donc, Paris Saint-Germain, tu es dans le studio de cette télé, c'est ça? Tu es un canal? Ouais. Paris Saint-Germain, il passe. Qu'est-ce que tu penses à partir de ces jours-là? Non, rien. Là, si tu veux... Tu as eu combien de temps entre la fin de la demi-finale et la finale, tu te souviens? Ouais, je crois qu'il y avait 15 jours. 15 jours. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de mais temps. Pas contre le Paris Saint-Germain. Ouais, non, là, c'est la finale idéale, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est la finale idéale. Tout le monde veut jouer le PSG les tours d'avant. Là, tu les rencontres en finale, Stade de France, plein. Stade de France. Ah oui. Je sais pas si on a encore le record d'audience. À l'époque, on avait le record d'audience. Ouais. Elle avait été vue énormément. Et donc, ouais, tu prépares Paris, quoi. J'avais fait venir le Thierry Anti du hand, l'entraîneur du hand, du H de hand pro. Pour parler aux joueurs. Ouais, pour parler aux joueurs. Et puis je m'étais dit, bon, bah, on va finir le cul dans le but, un peu comme les handballeurs. Donc, ils vont tellement. Donc, il va falloir qu'on défende comme le hand, toi. Tu vois. Et la mentalité du hand. Dit ça? Ouais. Donc, j'ai fait venir. Voilà, raconte-moi comment non, tu mais... fais voir. C'est toi qui as l'idée du. Oui, je me dis. Bah, on parlait tout à l'heure de comment le rapport de force. Ah. Bon, là, je veux dire, tout le monde sait comment il va être le rapport de force. On va se faire massacrer techniquement, tactiquement, physiquement. Entre vous parlez quoi? Les joueurs, qu'est-ce qui se parle au vestiaire? Le lendemain déjà, vous vous rencontrez au club et vous dites ok, on va jouer, mais c'est foutu. On va prendre 6-0, 7-0, 8-0. Écoute, non, les joueurs ils y croient. Les joueurs y croient. Les joueurs croient? Ouais, les joueurs y croient. Toi, tu crois? Ouais. Ah, sinon, tu vas pas. Ouais, non, je crois que c'est possible de faire un 0-0, alors, écoute, un partout. Écoute, gagner à la fin au pénal, quoi. Je te dis comment on a géré la finale. Bon, la première chose, tu as les médias. On parlait tout à l'heure des médias. Bon, la première chose, c'est de les enlever, les médias. Donc, très vite, je dis, on a 0 chance de gagner ce match. Donc, ça fait tout de suite les gros titres. Ah, le coach, il dit, on a 0 chance. Bon, voilà. T'enlèves ça. Donc, les médias, ils arrêtent de nous poser des questions sur le truc. Et voilà. Et ensuite, on explique aux joueurs la stratégie qu'on a avec le staff. Voilà. Et on leur dit, il faut qu'on reste dans notre match. Il faut qu'on perde minimum 2-0 jusqu'à la 60e minute. Il faut qu'on reste dans le match. À partir de la 60e minute, on tente le tout pour le tout. On fera rentrer. On n'avait pas mis d'attaquant pour démarrer la finale. On avait mis un milieu de terrain défensif devant. Donc on n'avait pas d'attaquant. Pour défendre, on devait tenir le ballon, faire passer le temps, garder ce ballon et rester dans le match. À la 60e, faire rentrer les attaquants. À la 60e, on est à 1-0. Le plein, tiens. Donc ça veut dire qu'à la 60e, on a entraîné ça pendant ces 15 jours. L'équipe allait c'est pour ça que je te dis, l'équipe allait entraîner en amont. Tu vois, c'est fait en amont. Après, la stratégie, tu l'as définie et tu la mets en place. Tu l'as fait valider aussi par tes joueurs, comment ils ressentent les choses. Et ils l'ont accepté, ces schémas tactiques. Ils l'ont accepté. Ouais, ils l'ont accepté. J'imagine. Ouais, sauf les attaquants, ouais. Même les attaquants, ils l'ont accepté, ouais.
Non, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté et c'est quelque chose. Le match d'avant en championnat, je fais rentrer ce milieu de terrain défensif devant. Tu vois, on est déjà dans une certaine. On veut voir comment ça va se passer. Et Ça se passe bien, c'est et ça se passe bien, ouais. Ouais. On perd 3-0 contre Laval, on gagne 4-3 à la maison, en National 1. On retourne le match. Les gars étaient en feu. Hein. C'était une époque où, tu sais, quand tu te retrouves en finale, les gars, ils marchent sur l'eau. T'as pas de blessure, t'as rien. Hein. Tout le monde est Tout nickel. le monde est nickel. Hein. Même ceux à qui il manque un bras, tout Ouais, va ouais, bien. les gars, ils veulent ramasser le matériel. Ils sont tous ils sont au top. Hein. Je te jure, c'est facile à coacher. Hein. Et donc, tu mets au milieu défensif. Ouais, on met un milieu défensif. Et toujours comment? On joue en 4-1-4-1. 4-1, 4-1. Voilà. J'ai une sentinelle. Les gars défendent des espaces. Ils défendent pas des joueurs, ils défendent des espaces. On travaille ça à Clairefontaine. Ils nous avaient mis 3 jours à Clairefontaine. Donc on avait travaillé ça là-bas. Comment défendre les espaces avec la mentalité du hand. Voilà, on avait fait venir l'entraîneur du hand pour, tu sais, les handballeurs, quand ils repoussent leur adversaire, ils crient comme s'ils avaient marqué un but. Voilà, on voulait inculquer ça à cette défense et dire, voilà les gars, à chaque fois que Paris, il y aura une faute, à chaque fois que Paris va reculer, fêtez-le. On a eu de la réussite. Après de la réussite, ils tirent 2 fois sur les poteaux la première mi-temps. Et t'es dans le match. T'es dans le match et t'es dans ta stratégie et les gars prennent confiance parce qu'après sur un coup de pied arrêté tu sais pas comment ça peut se passer hein. Et là si tu fais 2-1 ou si tu reviens à 1 ça vrille hein. Même dans la tête des plus grands joueurs qu'il y avait en face parce qu'en face c'était quand même c'était le top niveau hein. Top niveau. Et tu vois dès qu'on fait rentrer on fait sortir, d'ailleurs il faisait un super match Valentin Van Bellegem, la sentinelle, super match. On le fait sortir parce que c'est la stratégie. Puis on se dit, on tente maintenant. On est à 60, on perd 1-0, 60e minute. C'est ce qu'on avait dit aux gars. On y va, quoi. On fait rentrer nos attaquants. Bon, dans les 5 minutes, hein, ils nous ont percé, pareil, plein axe, quoi. Et ils ont mis le deuxième. Putain. Mais les gars, on fait un bon match. On fait vraiment un bon match. On était fiers de l'image qu'on avait donnée et de l'équipe, quoi. Des joueurs. Les attaquants, ils ont eu des occasions à la fin ou pas? On en parle souvent. On en a eu une, ouais. On en a eu une pour marquer, ouais. Une seule occasion pendant tout le match? Non, on n'en a pas eu qu'une, mais à la fin, on en a une grosse où il dribble le gardien, il n'arrive pas à la rabattre. Ouais. Et me dire une chose? Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure avec Chambly, la demi-finale, on en parle souvent avec le président, il me charrie. Parce que du coup, Chambly s'est maintenu. Les Herbiers sont descendus. Nous, on est redescendus. Et Chambly a pris 4 joueurs de la finale des Herbiers. Et ils sont montés l'année d'après. Et il me dit toujours, c'est grâce à cette demi-finale et aux Herbiers qu'on est monté en Ligue 2. Donc, comme quoi. Depuis la finale, tu as revu déjà le match combien de fois? Je l'ai revu 2 fois. Moi, je l'ai pas revu souvent, mais je l'ai revu 2 fois. Ouais. Tu regrettes d'avoir fait quelque chose? Non. Non. Pour toi, c'était la bonne stratégie, oui, le bon choix. Ouais. Non, aucun regret. Non, aucun regret. Mais après, comme pour les joueurs, hein, on était avec le staff dans un moment de, tu sais, un peu de flow, quoi. Tes décisions, elles sont propres, elles sont limpides, tout est clair, tout est net. C'était une période assez limpide, on va dire. Je me suis senti vraiment à l'aise, quoi. Tu vois. Pendant le match. Pendant le match, ce qui m'a arrivé là-bas, le stade il est plein. Tu n'avais jamais vécu ça? Non. Si, joueur. la Beaujoire avait été exceptionnelle, la demi-finale. La Beaujoire pleine à craquer. J'ai ressenti, d'ailleurs, quand les gens se mettent à pousser, tu as l'impression que le ballon, ils le prennent, ils l'envoient dans le but. Hein. C'est incroyable le bruit que ça peut faire un stade quand il pousse. Incroyable. Le Stade de France est un peu plus froid, même s'il y a plus de monde. Ce qui m'a marqué, ouais, c'est que tes joueurs t'entendent pas. Donc
tu peux brailler, les joueurs t'entendent pas, même. T'entends pas. Non, 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 non. Non, Ça, non. c'est une expérience que tu avais déjà où à la bourgeoise ou pas? De parler, les mecs. Ouais, Je ça bien. avait commencé, mais au Stade de France, c'était incroyable, quoi. Je veux dire, ils t'entendent pas. Donc, voilà, tu vis ton match, mais tu sais que les consignes verbales. Donc, Tu sais tout de que ça suite, va pas je m'étais passer. dit qu'il fallait des consignes gestuelles, justement. Non verbales, tu vois, de comportement. Tu dois les écarter, machin. C'est pour ça que tu vois les mains. Oui, Oh, les tu mains, fais comme ça. exactement. Ouais, exactement. Et puis après, la maîtrise technique du Paris Saint-Germain. Ça, c'était incroyable. T'es impressionné Ouais, d'y impressionnant. voir comme ça Ouais, au ouais, bord du terrain. ouais. De vivre. Ouais, de vivre, De vivre. ça. Ouais. Parce qu'une chose, c'est à la télé. Ça n'a rien à voir. 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 Le haut niveau, c'est. C'est Alors, au niveau. on le sait. Non, C'est mais haut. si tu veux, on le sait. On peut en parler. Mais quand tu le vis, après, tu sais exactement de quoi tu parles. Et là, ça va très vite, quoi. Ça va très très vite. Et l'exigence technique qu'ont ces garçons-là, elle est incroyable. T'as resté choqué. Choqué, ouais, c'est un peu le terme. Ça, et puis la concentration. Tu vois, je te donne une anecdote. La veille, on s'entraîne au Stade de France. On a eu 1 heure et on s'entraîne avant Paris. Et Paris arrive et on se croise, quoi. Et avec mes origines italiennes, t'imagines bien, tous les Sud-Américains, tous les Italiens, bon, voilà, on va dire, on sympathise, quoi. Et puis eux, ouais, mystère, c'est comme ça, et tatati, tatata, bon, bref. Et avec Cavani, on rigole sur pas mal de choses. Et je me retrouve dans le tunnel, à côté de Cavani, le jour de la finale, avant de rentrer. Tu parles pas. Je lui tape sur la fesse et je lui dis Eddie, stasera stai tranquillo, hein. Tu vois, petit mot, reste tranquille. Et il joue les Herbiers, quoi, une Nationale 1. C'est Paris Saint-Germain. Pas un regard. Pas un regard. Pas un sourire. Et j'ai à côté de moi un mec qui est un robot. J'ai à côté de moi quelqu'un qui. Je veux dire, ça lui aurait coûté quoi de me faire un petit clin d'œil ou... Tu parles avec lui ici, il les regarde droit. Rien. Je sens que c'est fini. C'est fini. T'es adversaire, toi. C'est fini. Moi, je suis là pour faire mon boulot. Terminé. Je sens que il a basculé, quoi. Il a basculé. Et ça m'a marqué. Ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait fait qu'il me regarde et qu'il me fasse un sourire, qu'il me réponde pas à la rigueur. Je lui demande pas qu'il me fasse une blague. Ça leur a rien coûté. Un petit clin d'œil. On s'est vu hier, on a rigolé. Là, rien. J'ai dit waouh. Ah ouais, quand même. Les Herbiers, je veux dire, les Herbiers, hein. Paris Saint-Germain, on parle. Je veux dire, il connaît pas un joueur, il connaît personne, il sait même pas situé sur la carte de la France, hein. Il sait même pas quel niveau on a, hein. Il aurait pu faire un peu le show, quoi. Je veux dire, il sait très bien que rien. Il y a un titre au bout, il y a une compétition, c'est du programme, c'est du haut niveau. La magie de la Coupe de France. Ça finit 2-0. Ouais. C'est quoi le joueur que t'as impressionné sur le terrain? Ils ont été tous des phénomènes. Mais celui-là que tu dis, waouh, quand il touche le ballon, c'est quelque chose que ça décroche un truc, quoi. Ouais, non, écoute, il y a eu Kylian Mbappé, la façon dont il court. C'était même pas sa façon de toucher le ballon, c'est que il courait, et je pense qu'il court toujours. Voilà, il court différemment, quoi. Il a des appuis un peu sur les extérieurs et ça allait très vite, quoi. Ça allait très très vite. Très très vite. Lui c'était voilà, après Qui t'a dit, waouh, la vitesse. Donc. ouais, la vitesse, ouais. Quand tu serres la main aussi à Thiago Silva avant le match, tu sens que c'est froid, quoi. C'est dur, tu vois, et on se retrouve capitaine avec mon capitaine, on est dans le vestiaire. Tu sens que c'est du muscle. C'est-à-dire de muscle, Tu sens que c'est c'est pas voilà, quand tu as l'impression de serrer la main à un homme qui est en fer, quoi. Mais pour la force Ouais, la force et la physique, quoi. la fraîcheur, ouais. C'est froid, C'est puissant. c'est puissant, ouais, exactement. Quand ton joueur il est ici, lui il est. Ouais, il est monstrueux. Très sincèrement, il est monstrueux. Après, c'est des garçons qui sont.
ils sont pas faits exactement de la même manière au niveau athlétique. Et Ils sont puissants, ils sont différents. moi, je me souviens avec Niort, et pourtant Niort était en Ligue 2 à l'époque, quand on a joué le PSG aussi en Coupe de France. Moi, c'est le premier truc qui m'avait marqué. D'être à côté des joueurs, de regarder mes joueurs à Niort, de regarder les joueurs du PSG, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, physiquement, ces mecs-là ne sont pas faits pareil. Parce que le travail de musculation qui est fait pendant des années et des années et des années dans leur carrière te fait que quand tu les vois, ils te donnent une impression, comme le disait Stéphane, de puissance qui n'est pas la même que des garçons qui sont une division en dessous. On était en Ligue 2 avec Niort à l'époque. Et moi, ça m'avait marqué. C'est au niveau des cuisses, au niveau des bras, tu sens des machines, quoi, de vrais athlètes. Après, c'est le travail qui fait Des que. athlètes. Mais tu sens une vraie différence au niveau athlétique avec des garçons qui évoluent à un niveau inférieur. Et après, quand en plus, ce sont des phénomènes à la fois de vitesse comme Mbappé ou technique, bon, voilà, tu te dis qu'il n'y a pas de hasard entre le haut niveau et le niveau un peu plus bas. Thiago Silva. Ouais. Neymar, t'es impressionné? Neymar, il était blessé. Ah, il n'a pas joué. Ouais. Il était blessé. Ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait tout un protocole où on ne pouvait pas être dans les couloirs parce que Neymar allait descendre dans les couloirs et qu'il y avait toute une gestion. Tu sais, la logistique, elle est incroyable, quoi. Là, tout est à la seconde. Au niveau sécuritaire. C'est ouais. comme Au niveau de à la la sécu- piste de Ah, bah, l'aéroport. c'est incroyable, Stop. incroyable. C'est vraiment une organisation. Et lui, il y a une organisation spéciale pour Pour lui, lui. quoi, en plus. Donc, tu n'as pas croisé Neymar. Si, on l'a croisé, mais. Mais avec un staff avec- à côté, voilà, tout à fait. presque intouchable, quoi. C'est presque intouchable. Ouais. Tu n'arrives pas à lui serrer la main. Ouais, après, c'est Faut qu'elle vienne te serrer des la joueurs, c'est des joueurs accessibles. Hein. Oui. Ouais. Franchement, ouais. Des joueurs très accessibles, très tranquilles. Franchement, juste pendant le match, c'est des tueurs. Mais après, tu vois, ils avaient laissé leur vestiaire ouvert. Les gars ont été les voir. Ils avaient tous leurs enfants qui jouaient dans la salle de muscu. C'était. Après le match, ça? Ouais. C'était des moments Après le match, tranquilles. ça va, coach? Tranquille. Voilà, c'est ça, exactement. Une fois que tu as ta médaille et ta coupe, bon voilà, c'est plus Le facile. boulot, il était fait, quoi. Ah, Exactement. Vous avez fait des photos après? Il y a une Écoute, les joueurs, ils ont fait ce qu'ils. interaction. Ouais, complètement. Ouais. Puis ils étaient très classe, rien à Oui. dire. Ouais, Ils ont franchement. bien compris qu'en face, il avait une équipe, voilà. Ouais, et puis comme le dit Mika, ils ont fait leur boulot, ça y est. Après, c'est fini, c'est autre chose. Ça passe. Voilà, après ils sont. Mais par contre, tu vois la différence. Quoi. Là, au tunnel, Ah ouais, tu vois la les différence. mecs ont été dans nos délires. On Tu vois fait, que on tes fait. joueurs, bon, tes joueurs, il avait les étoiles, j'imagine. dans les yeux, Après, ouais. et Ouais, les ouais, autres ouais. ont été. Je t'en donne une dernière. On fait avant la demi-finale, avec le staff, on dit on sort s'échauffer après Chambly. On laisse Chambly sortir, il démarre l'échauffement et nous on sort après. Vous allez avoir tout le stade qui sera pour vous. Ça va faire un brouhaha pas possible. Vous allez ressentir quelque chose d'exceptionnel. C'était un copain entraîneur qui m'avait dit fais-le, tu verras, c'est quelque chose. Et Chambly va vous regarder, vous échauffer, quoi, parce qu'est-ce qui se passe, quoi. Le stade va. Bon, on arrive en finale et je dis à mes gars, écoutez les gars, on fait la même chose Avec le Paris Saint-Germain. avec le Paris Saint-Germain. Ah. Les mecs, ok coach, on fait la même chose. Bon. On met un dirigeant dans le couloir pour qu'il surveille, qui nous dise quand Paris sort. Mais au Stade de France, il y a toute une grande salle à côté du vestiaire, avec un synthétique, avec les vélos, avec les ballons. Tu peux t'échauffer, je veux dire. Ils Pas sortent besoin pas. d'aller sur le terrain. Pas besoin d'aller sur le terrain. Franchement, t'as pas besoin. Bon, mes gars vont dans la synthétique, ils commencent à... Et toujours pas. Les joueurs de PSG sortent pas. Et au bout d'un moment, et tu vois, c'est là que tu vois la nature humaine et le groupe, il y a une rumeur. Il y en a il y a un joueur qui est tellement en stress, qui commence à stresser, et il vient me dire « Mais coach, ils sont sur le terrain et nous, on va pas sortir. nous, on va pas sortir. » J'ai commencé mais non. J'appelle mon dirigeant, je lui dis de va le voir, il me dit non, ils sont pas sortis. Je dis non, ils sont pas sortis. Et là, mes gars paniquent, quoi. Commencent à paniquer, se mettent devant la porte. Et ils me disent, coach, c'est bon. Et le délégué qui arrive, si on n'est pas en amateur, à la Coupe de France, je vous laisserai pas une minute de plus à l'échauffement. Et je leur dis, écoutez bien, tranquille, on a dit, on sortirait après. S'ils sortent pas, on sort pas. Le match, il démarre maintenant.
putain. Le dirigeant, il ouvre la porte, il dit, ça y est, sortent. Les mecs commencent à impeccable. Ils sortent, ils se mettent dans le couloir, et là, ils ont passé au moins 5 minutes à s'étirer les mains sur les hanches. Mes joueurs, ils en pouvaient plus. Et si tu regardes bien, je crois qu'on stressé sur le fait on s'est échauffé 15 minutes. 15 minutes. Ah, c'était un moment de dingue. Et eux, ils étaient là, les mains sur les hanches, tranquilles. Ah non, c'était incroyable. C'est beau la Coupe de France. Des petits détails comme Ah ça. non, mais quand je me souviens, on en rigole maintenant quand on se voit avec les gars ou quand on en parle de temps en temps. C'est des moments sympas. Mais ils n'ont pas fait exprès, c'était leur façon de faire, quoi. Ah bah non, eux, c'était leur préparation, routine, leur routine. Ils s'en fichaient de nous. Je veux dire, ils ne prenaient pas la tête. Nous, on voulait sortir après eux, mais tu me parles, on n'a rien fait. Et à la T'es fin, là. vous sortez après. Ouais, on est sortis après, mais vraiment tout de suite après. Hein. En même temps, presque. On était juste derrière, hein. On n'en pouvait plus. On était juste derrière. Et donc, tout le monde sur la tribune ou c'était sur le terrain pour prendre la médaille deuxième Ouais, on est place? monté, ouais, tout à fait. C'était Ouais. encore la... Ouais, on est monté dans la tribune, ouais. C'était qui vous a donné le président de la Fédé ou... Ouais, La il y médaille, avait, tu te il y avait souviens? il y avait les anciens présidents, Monsieur Sarkozy, il y avait le président Macron. Ouais, il y avait du monde. Hein. Toute la famille était là, j'imagine. Ouais, la famille était là, ouais. Les joueurs, ok, mais si on revient un peu dans mon opinion, qu'à ce niveau-là, c'est le coach qui fait l'équipe. Toi, tu étais la star de cette équipe-là, à ce moment? Parce qu'à la fin, c'était le mec qui a amené un groupe qui n'a pas le niveau. On ne peut pas se dire que ces groupes-là, il est à le niveau de Ligue 1. Il n'y a pas le niveau de Ligue 1. Alors, qui est qui dirige ces groupes? C'est le monsieur là. Ouais, ça s'est passé un peu Comme ça, comme ça, ouais. c'était toi, c'était ton boulot. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu t'as vu déjà, qu'est-ce que tu disais? Avant que tu couchais avec ta femme au lit, tu disais, putain, ça va bouleverser notre vie. Non, tu penses pas comme ça. J'ai essayé de me protéger, déjà. Je pense que j'ai eu un bon réflexe, tu vois. Oui, tu peux te donc- protéger des médias. Non, mais c'est-à-dire que je lisais mais pas. dans ta tête. Je tu lisais pensais. pas. Non, dans ma Ouais. tête, quand tu t'es préparé à faire ça, tu t'es dit, Moi, en fait, je suis un rêveur. Si tu me dis un truc comme ça, moi, je rêve. Waouh, non, mais si tu veux, tu te prépares à te dire que tu veux être entraîneur professionnel. C'est ton rêve, tu veux. Voilà. Bah, quand tu y es, bah, tu te dis en fait, bah oui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Il est où le problème? Et d'ailleurs, je me suis senti très tranquille dans toutes Ouais. les actions que j'ai mis en place, la façon de penser, de réfléchir. J'étais comme si c'était quelque chose de naturel. Parce que depuis des années, je pense comme ça. Il n'y avait pas de... Voilà. Et le fait de se protéger, je pense que c'était une vraie bonne chose. Toi, de ne pas lire ce qu'on dit sur toi, de ne pas regarder, de ne pas écouter. Tu as évité tout ça. Ah, j'ai évité. Parce qu'en fait, ce que je me suis aperçu, l'expérience que m'a donnée cette Coupe de France, c'est qu'en fait, les gens, ils changent pas. Mais c'est le regard des autres qui change sur toi. Et c'est ça qui te fait changer. C'est-à-dire que tu t'habitues à ce que les gens te regardent différemment. Et ça devient... ça peut être problématique. Tu comprends? Se sentir star. C'est-à-dire qu'en fait... Se sentir important ou plus important. C'est-à-dire que les gens te regardent différemment. Ils t'ouvrent la porte, ils te parlent différemment, voilà. Donc au bout d'un moment, tu t'habitues à ça. Et donc tu changes quelque part. Mais tu changes parce que c'est le regard des autres qui te fait changer. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est là que ça peut devenir très dangereux. Et c'est là qu'il faut faire attention, exactement. Et ça, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu. Et j'ai pas eu le temps de changer parce que 4 jours après, j'étais en National 2. Oui. Si tu veux. Non, mais c'est la pendant une vérité. période, Tous les garçons, pendant quelques jours, c'était différent. il n'y a pas resté un seul joueur. Il n'y a pas resté un seul joueur. Mon staff, ils sont partis, la majorité, et les joueurs. Pas de joueurs. Si, allez, Benjamin Brilivet, qui était l'enfant du coin, on va dire. Donc, joueurs. dans la N2, tout le monde est parti. De finale de Coupe de France, 4 jours après, tu es en National 2, tout le monde part. Tout le monde part. Voilà.
Donc t'as pas le temps, si tu veux, de changer. T'as pas le temps de... C'est fini, le quotidien, il est repris. Et toi, tu vas à Créteil. Non, moi je reste aux Herbiers. Je reste aux Herbiers. Tu renégocies ton contrat. Oui, par contre, tu renégocies bien ton contrat. Logique. Il y a des Il y a quand même avantages. quelques Quelques avantages à cartes, tirer. Tu renégocies ton contrat, ouais. Et tu as des propositions pour aller ailleurs, j'imagine, oui. Après la finale, oui. Et tu restes dans le même club. Je reste dans le même club, ouais. Ouais. Pourquoi ces choix, Stéphane? Non, bah, disons que il y a beaucoup de propositions qui se sont refermées dues au fait que j'avais pas le diplôme. Ah oui. Voilà. Et ensuite, bah, je me voyais pas partir, si tu veux, du club des Herbiers à cette époque-là, quoi, quand tout le monde était parti, quoi, quelque part. Tu as refait, tu restes l'année après? Ouais. Oui, tu as renégocié ton contrat Ouais. et tu as refait tout l'effectif. Ouais, on est reparti de zéro, ouais. Et on loupe la montée d'1 point. Ouais. Ah merde. Ouais. Et tous ces garçons-là, aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Les garçons de la finale, Ouais. je te dis, la plupart ont fait monter Chambly en Ligue 2. Non, mais ils ont fait des belles carrières. On avait une belle équipe. On avait vraiment Ouais. une belle équipe. Ouais, c'est pas par hasard non plus. Non. hein. Il y avait de très bons joueurs. Donc, ils ont fait la carrière. Ils Ont fait leur carrière. Ils ont été mis en avant ce parcours. Et puis, ouais, ils avaient des grosses qualités. Hein. Donc après, la confiance que ça leur avait apporté, tu sais, après tu joues aussi différemment. Hein. À ton côté, tu avais un Ancelotti. Non, c'était Unai Emery. Aujourd'hui, le coach qui? Aston Villa, Aston Villa, ouais. Angleterre, Première Ligue. C'est un bon coach. C'est un très bon coach. C'est un très très bon coach qui n'a pas été jugé pour moi à sa juste valeur sur son passage en France. Oui, son passage au Paris Saint-Germain, c'était très rapide. Ouais, je pense qu'on a été très difficile avec lui en France, mais c'est un excellent technicien qui avait fait des bonnes choses avant, qui en a fait et qui en fait encore après. Je pense qu'on l'a pas reconnu à sa juste valeur chez nous, mais comme on le fait pour moi un peu trop souvent à mon goût sur les entraîneurs étrangers. Mais c'est un super entraîneur. Il a gagné plusieurs Coupes d'Europe. Ce qu'il fait depuis son arrivée à Aston Villa, c'est très costaud. Cette année en Ligue des Champions, il est performant avec son équipe. En championnat, il a aussi réussi à redonner des ambitions européennes à ce club-là, qui était un peu en sommeil. Non, c'est un très très bon coach, un très bon tacticien, en tout cas de mon point de vue. Pour ne rien louper, tu as fait des montées avec les clubs où tu as passé? Non. Non, mais tu as été proche déjà. Question piège. Non. Non, tu vois, c'est ce que j'explique. C'est ce qu'il faut que je coche, quoi. C'est la case que je dois cocher. Voilà, je suis estampillé, on va dire, coach un peu de Coupe de France. Voilà, tout le monde connaît le parcours. Mais il faut que je coche la case De la montée. Et aujourd'hui, moi je pense, c'est mon avis personnel, que c'est une des difficultés que Stéphane aura pour accéder au diplôme, au BEPF. Encore une fois, ça n'engage que moi. C'est pas une exigence. Non, c'est pas une exigence, mais pour connaître de très près le fonctionnement de la Fédé, les jugements qui sont faits en amont sur les entraîneurs de clubs amateurs, sur le fonctionnement qui est fait, sur la sélection, sur les garçons qui postulent, sur les CV. Je l'ai souvent dit, je l'ai déjà dit sur le podcast, je l'ai déjà dit à d'autres endroits. C'est une chose sur laquelle, pour moi, la Fédé doit absolument s'améliorer, mais en l'état actuel des choses, pour être très clair, ça n'engage que moi. Je pense qu'un entraîneur comme Stéphane, ce sera très 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 compliqué qu'on lui donne accès au BEPF tant qu'il restera en National 2 avec un club comme Chambly. Et je pense que ça passera automatiquement par une montée avec ce club-là en National, où on est sur le premier niveau où le diplôme est obligatoire. Donc lui, il aura une dérogation s'il monte avec son équipe, puisqu'il a le droit d'entraîner l'équipe à partir du moment où c'est lui qui l'a fait monter. Donc il aura le droit d'être entraîneur en National sans avoir le diplôme, avec une dérogation. Et si le club se maintient, il aura pour moi la possibilité d'accéder au BEPF. Mais sinon, ça va être très dur. Parce que aujourd'hui, il y a de vraies choses qui clochent pour donner accès aux entraîneurs à ce diplôme-là. C'est mon avis, je persiste, je le dis, je le redis, je signe. C'est
C'est comme ça. Il y a des choses qui sont mal faites pour moi au niveau de la fédération à ce niveau-là. Celui-là, c'est le diplôme qui te permettra d'y entraîner à Partout. n'importe quel niveau. Ouais, c'est ça. C'était pas une obligation il y a quelques années. L'obligation du diplôme, elle était juste pour la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est le UEFA. Et depuis l'UEFA A, ouais. Et depuis quelques non, l'UEFA Pro, le nom, pardon. Et depuis quelques années, ils l'ont descendu aussi au national, où maintenant, en 3e division, donc le national, on a aussi l'obligation du diplôme, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est pour ça que tu parles de la montée. C'est pour ça que je suis persuadé, ouais, que malheureusement, parce que je trouve que c'est dommage, et c'est pas le seul. Il y a d'autres entraîneurs qui sont des entraîneurs qui entraînent en National 2 et peut-être parfois même un peu plus bas, qui ont pour moi les compétences pour se présenter et être acceptés à ce niveau-là. Mais les faits donnent raison. Je crois que j'avais raconté l'anecdote ici quand on en avait parlé. C'était l'année dernière. Il y a une préliste, donc il y a une quarantaine de noms, je crois, donc sur laquelle était présente Stéphane. La liste, quand elle est sortie, je me rappelle, j'avais fait un tweet à l'époque sur les réseaux sociaux, la liste d'une quarantaine de noms est sortie. J'ai fait un tweet en mettant les 10 noms que je pensais qui allaient être pris pour le BEPF, pour le diplôme. J'ai eu 100% raison sur tous les noms. Parce que quand on connaît un peu les critères de sélection, voilà, de l'ancien pro, il y a un petit peu de football féminin, il y a un petit peu de centre de formation. À quelques exceptions près, tu ne te trompes pas. Donc voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, ce sont mes propos, mais je reste persuadé qu'il y a beaucoup plus que de la compétence qui est jugée pour rentrer sur ce diplôme-là. Et malheureusement pour Steph, je lui souhaite de me tromper, mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement pour lui, il devra absolument accéder au national pour avoir la possibilité d'accéder à ce diplôme-là. Ou alors, peut-être qu'il aura envie de le faire aussi, peut-être qu'il le passera ailleurs. En Italie. En Italie. Certains l'ont fait. Donc voilà. Moi, c'est que Bocaré Dramé a passé ici et il prend son diplôme en Italie. Je ne sais pas quel niveau. Je vais rencontrer ce dimanche, je vais lui poser la question. C'est mon avis. Tu n'as jamais pensé de passer ailleurs? Non. Non. Je me suis dit voilà, que c'était le temps, il fallait être patient. Et voilà, quand ça doit arriver, ça arrivera. Et puis voilà, je te dis, gagner mon prochain match me rapprochera de à un moment donné du diplôme. Et encore, je m'aperçois que j'ai des collègues qui ont ce diplôme et qui se retrouvent sans club. Malheureusement, c'est quelque chose aussi qui... Donc voilà, trouver un club, avoir un vestiaire à qui parler, avoir des joueurs, c'est la priorité, quoi. Oui, mais tu n'es pas à être content de ça. Non, c'est pas une question d'être content, mais si tu veux, voilà, je pense, un peu comme les joueurs, on disait aussi de la réussite, une opportunité qui fera qu'à un moment donné, si tu travailles bien, à un moment donné, ça paye. Tu travailles bien, à un moment donné, ça paye. Voilà, j'ai pas de doute avec ça, quoi. J'ai aucun doute avec ça. Et en plus, certains encore peuvent se poser la question de se dire est-ce que j'ai les capacités de moi, je me la pose pas la question, parce que je l'ai vécu. Je me la pose pas la question. Il faut juste que je travaille bien et que j'avance. Je fasse mon bonhomme de chemin. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, Beto. Exactement. Merci Stéphane. Ben merci à vous d'être venu. Mazzala, d'origine italienne. Bonne prononciation. Ah, t'as vu? Merci beaucoup. Non, merci à toi, merci Mika. Ça me fait plaisir. Merci Mika d'être venu. Merci à toi, Beto, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. J'étais en train de perdre la coupe. Ah, c'est important. Hein. Moi, je suis allé que en demi-finale avec Versailles, mais c'est une compétition exceptionnelle qui fait vivre des émotions de folie. Et encore, moi, j'étais pas ni coach ni joueur à ce moment-là, mais c'est des sensations. La Coupe de France, c'est une aventure exceptionnelle. Et c'est différent, là. Ouais, c'est surtout pour un club amateur. Je pense que même les clubs pro ont une attache particulière avec cette compétition-là. C'est pour ça que moi, j'espère que c'est un peu dans l'air du temps. On parle de changer le format. Moi, j'espère vraiment que le format ne changera jamais parce que je le trouve très bien comme il est. Mais effectivement, encore plus pour les clubs amateurs, c'est déjà un accélérateur, que ce soit pour des joueurs ou pour des coachs. On en a parlé tout à l'heure. Quand il y a des performances, ça permet de mettre en avant des gens qui sont rarement mis en avant et c'est parfois des opportunités de carrière qui se présentent. Et puis en termes d'émotion, c'est exceptionnel. Moi, j'en ai encore des frissons quand je l'entendais parler. Et encore, on n'a pas eu le même parcours et on n'est pas allé jusqu'à la finale. Nous, c'était que la demi avec Versailles à Nice. Mais je me retrouvais dans ce côté émotionnel, les sensations,
les choses que tu vis avec un groupe, avec des joueurs qui jouent tous les matchs les uns après les autres pour les gagner. Et voilà, C'est pas tout le monde qui a touché les fesses du Cavani. Hein. Ouais. Et qui a pas pris de sourire en retour en plus.